La pluie battait contre les fenêtres de la chambre de Sarah, créant une ambiance sombre et mélancolique. Elle était assise à son bureau, ses doigts glissant nerveusement sur son téléphone. Le compteur affichait 500 abonnés. Lena Black grandissait. Pourtant, ce matin, le poids de la dualité entre sa vie réelle et sa vie numérique semblait plus lourd que jamais. Les messages qu'elle recevait lui procuraient une étrange satisfaction, mais ils la confrontaient aussi à une vérité qu'elle ne voulait pas admettre: Lena était tout ce qu'elle n'était pas. Tu as de la chance d'avoir cette force intérieure, disait un commentaire. Sarah sourit tristement. Si seulement il savait. Elle consulta les messages privés. Parmi eux, Daniel Chadet avait répondu à leur échange précédent. Impressionnant ce que tu fais. On dirait que tu veux vraiment te faire une place ici. Mais ce monde n'est pas tendre. Tu es prête à te battre. Le ton était provocateur, mais pas hostile. Pourtant, Sarah sentit une pointe de défi dans ses mots. Elle répondit, jouant le rôle de Lena. Je ne suis pas là pour jouer. Je suis là pour gagner. Alors qu'elle posait son téléphone, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Sa mère entra, les traits tendus. Sarah, je viens de recevoir un appel de ta tante. Elle a mentionné que tu sembles distante, absente. Elle s'inquiète pour toi. Sarah croisa les bras. Depuis quand elle se soucie de moi? Ce n'est pas la question. Rétorqua sa mère. Tu ne peux pas continuer à te cacher ici. On a des responsabilités dans cette famille. Le mot « responsabilité » résonna dans l'esprit de Sarah comme une condamnation. Elle sentit la colère monter. Et moi, je n'ai pas le droit de vivre ma vie. De choisir ce que je veux faire? Sa mère haussa un sourcil, sceptique. Ta vie? Quelle vie, Sarah? Tu es coincée ici, à traîner sur ton téléphone. La colère déborda. Peut-être que si tu avais cru en moi une seule fois, je ne serais pas coincée ici. Un silence glacial s'installa. Sa mère la fixa un moment avant de quitter la pièce sans un mot, refermant la porte derrière elle. Sarah se laissa tomber sur son lit, épuisée. Elle saisit son téléphone et ouvrit Instagram. Elle savait que Lena ne pleurerait pas, alors elle ne le ferait pas non plus. Elle posta une story, écrivant simplement. Quand les murs se referment sur vous, souvenez-vous que vous avez les clés pour les briser. Plus tard dans la soirée, alors que la maison sombrait dans le silence, Sarah reçut un message privé inattendu. C'était une jeune femme, une abonnée régulière de Lena. Je voulais juste te remercier pour tes mots. Grâce à toi, j'ai osé poser ma démission aujourd'hui. J'avais peur, mais maintenant, je me sens libre. Sarah relut le message plusieurs fois. Une chaleur étrange se propagea en elle. Pour la première fois, elle se sentit véritablement utile. Lena n'était plus juste un masque, elle devenait un moteur de changement pour les autres. Elle répondit avec sincérité. C'est toi qui as trouvé cette force. Je n'ai fait que te la montrer. Ce simple échange la remplit d'un mélange de fierté et de responsabilité. Dans les jours qui suivirent, Lena continua de se développer. Sarah postait régulièrement des vidéos, des citations et des réflexions sur le dépassement de soi. Pourtant, une part d'elle sentait que quelque chose manquait. Daniel Chadet devint un spectre omniprésent. Il commentait parfois ses publications, apportant des remarques ambiguës, oscillant entre soutien et rivalité. Un soir, il publia une vidéo où il critiquait implicitement Lena, parlant des « pseudo-influenceurs » qui utilisaient de belles paroles sans réelle profondeur. Sarah regarda la vidéo plusieurs fois, les poings serrés. Lena ne pouvait pas se laisser marcher dessus. Elle rédigea un commentaire incisif. Peut-être que tu devrais regarder de plus près avant de juger. Lena Black n'a pas besoin de l'approbation de Daniel Chadet. La réponse fit son effet, déclenchant une vague de réactions de leurs abonnés respectifs. Certains prirent la défense de Daniel, d'autres celle de Lena.
Pour Sarah, cette confrontation symbolisait quelque chose de plus grand, elle se battait pour prouver qu'elle avait sa place, malgré ses doutes et ses blessures. La nuit suivante, alors qu'elle préparait un nouveau poste, Sarah s'arrêta net. Une question qu'elle avait évitée trop longtemps refit surface. Qui est Lena Black, vraiment? Elle regarda son reflet dans l'écran noir de son téléphone. Elle voulait que Lena soit forte, mais elle n'était qu'un écho de ses propres peurs et désirs. Elle ouvrit son carnet et écrivit une phrase. Lena est tout ce que je veux être, mais est-ce vraiment moi? Fatiguée, elle posa son stylo et se laissa glisser sur son lit. Le bruit de la pluie s'intensifiait dehors. Son téléphone vibra une dernière fois avant qu'elle ne ferme les yeux. Un nouveau message de Daniel. Si tu veux prouver ta valeur, sois authentique. Les masques tombent toujours. Dans le silence de la nuit, Sarah murmura à elle-même. Peut-être que Daniel a raison. Mais une autre voix, plus profonde, plus sombre, répondit dans son esprit. Lena Black n'a pas besoin d'être authentique. Elle a juste besoin d'être inoubliable.